Alors, correction de la partie 2 sur la loi de Boyle-Mariotte. Donc, si vous tracez la droite, donc je vous demande P en fonction de 1 sur V. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Et si vous poursuivez la droite, vous verrez qu'elle passe effectivement par l'origine. Donc, vous avez une droite de la forme P égale 6109,8 multiplié par 1 sur V. Donc, vous voyez que P est proportionnel à 1 sur V. Donc, est-ce que c'est conforme à la loi de Boyle-Mariotte? Si vous voyez que oui. P est égal à K multiplié par 1 sur V. Donc P est proportionnel à 1 sur V. Si je passe V de l'autre côté, je vais avoir P fois V est égal à une constante K. Donc la constante K, ici, c'est le coefficient directeur de votre droite, donc 6109,8. Au niveau du coefficient directeur, ce sont des pascals par mètre cube. Voilà. Ensuite, question de 2. Comment varie le volume de gaz lorsque sa pression varie à température constante? Donc si on essaie de compresser la seringue, vous voyez qu'effectivement, si la pression augmente, 1 sur V augmente, donc évidemment le volume diminue. Donc si P augmente, le volume diminue, c'est bien évident. Question de 3. À l'aide des résultats précédents, expliquez le gonflement d'un paquet de chips fermé lors d'un trajet en avion. La pression diminue en altitude, même si l'avion est pressurisé. En fait, la cabine d'un avion est toujours pressurisée à la pression qu'on doit avoir à cette altitude. D'accord? Pour que justement, il n'y ait pas à une certaine altitude, pardon. Pas à 0, mais alors je ne sais plus l'altitude, mais la cabine d'un avion, au niveau des réglementations, doit être pressurisée toujours à la pression qu'on obtiendrait à une certaine altitude. Ça veut dire que par rapport au niveau du sol, la pression aura diminué, donc le paquet de chips va gonfler puisqu'il y a moins de pression qui s'exerce sur ses parois. Okay, au niveau du paquet de chips, hop, vous voyez que vous allez avoir une pression qui s'exerce dans tous les sens. Si cette pression, donc cette force pressante, est moindre, parce qu'il y a moins de molécules, et surtout moins de molécules parce qu'on est en altitude, le paquet de chips va pouvoir gonfler. La partie 3. Alors la partie 3, elle est optionnelle, mais intéressante. Enfin, quand je dis optionnelle, c'est qu'elle va être simplement en bonus, mais c'est un niveau qui commence à être plutôt très élevé, donc j'ai envie que vous puissiez vous casser la tête dessus. Alors, par analogie à la loi des gaz parfaits, exprimez la constante K en fonction de N, R et T. Donc, vous voyez que PV égale une constante K, donc on a dit, et que la loi des gaz parfaits, c'est PV égale NRT. Je rappelle, un gaz peut être considéré comme parfait lorsque toutes les particules de ce gaz n'ont pas d'interaction entre elles. Et vous voyez que la constante, en fait, c'est N fois R fois T. D'accord? Donc, la constante K est égale à N de l'air, nombre de moles d'air, fois R, fois la température. Question de 5. Exprimer la quantité de matière N de l'air en fonction de la masse volumique, de la masse molaire et du volume V0. Alors, ici, en fait, ce sera V0. Voilà. Ce sera le volume initial pris à la pression initiale avant compression. Le nombre de moles d'air, c'est petit m sur grand M. Je remplace petit m par ρ, donc fois V0 sur grand M. D'où la question d'après, je peux remplacer petit n dans l'expression. Okay. Donc, petit n, ρ, V0 sur grand M, fois R, fois T, est égal à P fois V0. Les V0 s'en vont de chaque côté. Si j'isole la masse volumique de l'air pour pouvoir la calculer. D'accord. Alors là, c'est bien la masse volumique, et là, la pression à droite. Donc, ce sera PM sur RT. Donc, au niveau de la pression, j'ai dit qu'on allait prendre donc la valeur que j'avais. Donc, ρ de l'air
103 kPa, donc 103 10 puissance 3, fois la masse molaire à mettre directement en kilogrammes par mol, c'est plus simple, comme ça j'aurai directement la masse volumique de l'air en kilogrammes par mètre cube, donc c'est 28,965 fois 10-3 pour la mettre en kilogrammes par mètre cube, en kilogrammes par mol, pardon, hop, sur R, donc 8,314, fois, j'ai dit qu'il fallait prendre la température à laquelle j'ai fait l'expérience, donc à 20 degrés. 20 degrés en Kelvin, c'est 293 Kelvin. Donc la masse volumique de l'air, si je fais le calcul, j'obtiens avec les chiffres significatifs, normalement, donc 3 chiffres significatifs, 1,22 kg par mètre cube. Donc on peut faire, d'où la question de cette calculer un écart relatif. Donc l'écart relatif R, je vous rappelle, c'est au numérateur la valeur absolue de la valeur expérimentale moins valeur théorique, ou l'inverse, hein. V théorique moins V expérimental, sur V théorique fois 100 pour l'avoir en pourcentage. Donc la valeur expérimentale, donc c'est 1,22, moins la valeur que je vous donne qui est 1,204, donc au numérateur ce sera positif, pas besoin de mettre la valeur absolue, sur 1,204, le tout fois 100, et ça nous donne un écart relatif, donc 1,22 moins 1,204 divisé par 1,204, le tout fois 100, ça nous donne un écart avec 3 chiffres significatifs de 1,33%. Donc notre mesure est plutôt excellente. La question de 8. Alors la question de 8, elle est compliquée. C'est faire une analyse d'unité. L'année prochaine, vous allez appeler ça faire une analyse dimensionnelle. Donc on va reprendre l'expression. Donc j'ai dit que ρ c'était PM sur RT. On va remplacer ça, chaque valeur par leur unité. Donc la pression, ce sont des pascals. La masse molaire, donc on va mettre en kilogrammes. Par mètre cube, donc les mètres cubes vont au dénominateur. Pardon, pas par mètre cube, n'importe quoi. J'étais sur la masse volumique. Kilogramme par mol. R est en joules par kilogramme, par Kelvin par mol. Donc les joules vont au dénominateur. Mais comme je suis tout ce qui est au dénominateur du dénominateur, donc là ce serait des Kelvin et des mols, remonte. Donc je vais mettre le Kelvin ici et les mols ici. D'accord? Donc ça c'est pour R. Et T, je vais mettre mes Kelvin ici. Donc ici on va commencer, j'ai mes Kelvin pour alléger l'écriture qui vont partir et mes mols qui vont partir. Donc j'ai plus que des pascals fois des kilogrammes sur des joules. Je vous ai dit que le pascal vous pouviez le remplacer par des newtons par mètre carré. Je laisse les kilogrammes. Les joules, vous pouvez aller les chercher, j'ai dit, grâce à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv au carré. Donc ce seront des kilogrammes fois des mètres par seconde, le tout au carré. Donc ce sera fois des mètres carrés, seconde moins 2. Okay. Donc les joules, pareil. Je vais mettre mes kilogrammes fois mes mètres carrés ici. Par contre, les secondes moins 2 qui auraient été au dénominateur, je les remonte, c'est plus simple. Et je vais avoir des secondes au carré ici. Voilà. Donc, ici, j'ai mes pascals sont là, en newton par mètre carré. Mes joules, hop, on va prendre une autre couleur. Les joules sont ici en kilogrammes par mètre carré, 1 kg fois mètre carré par seconde au carré. Donc ça, ce sont les joules. Et maintenant, il va falloir continuer et aller chercher le newton. Le newton, je vous ai dit que vous pouviez aller le chercher grâce aux deux unités de petit g.
c'est-à-dire des newtons par kilogramme pour petit g, équivaut à des mètres par seconde au carré. J'ai dit que petit g était une accélération. On l'a vu lors du chapitre sur le mouvement. On a vu que petit g était une accélération. Donc l'accélération, c'est des mètres par seconde de chute. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est des secondes au carré. Donc je peux remplacer les newtons par ça. Les newtons, je peux dire que ce sont des mètres fois des kilogrammes par seconde au carré. Donc je vais remplacer les newtons par ça. Je vais avoir ici des mètres fois des kilogrammes sur seconde au carré. Et je vais remettre tout le reste. Donc fois des kilogrammes fois seconde au carré. Au dénominateur mètre carré. Kilogramme mètre carré. Voilà. Donc ici, mes newtons sont là. Maintenant, je vais pouvoir un peu tout simplifier. Ici, j'ai 1 kg qui s'en va, 1 kg qui s'en va, mais il m'en reste 1 au numérateur. Je vais avoir mes secondes au carré qui s'en vont. Et vous voyez que j'ai des mètres ici. Et des mètres puissance 4 au dénominateur. Donc, m puissance 1 divisé par m puissance 4, ça veut dire que il va me rester des kilogrammes en haut. Okay, donc c'est comme si je simplifiais ce petit m là avec un carré. Donc je vais avoir des kilogrammes par mètre cube. Et je tombe bien sur l'unité internationale de la masse volumique. Merci.